Ok, bonjour. Donc, on va démarrer le cours de Tania. On continue le premier chapitre. Donc, s'il y avait des questions par rapport au cours de la semaine dernière, on peut commencer déjà par J'en ai quelques une. questions. Voilà, vous Oui, avez parlé, enfin, je sais que Raya avait posé la question de savoir si le tzaddik et le rachat, c'était en potentiel. Enfin, je ne sais pas si Raya, c'est exactement cette question-là. Et moi, je voulais savoir si le tzaddik Gamour, il naît tzaddik Gamour. justement, ça va être un petit peu l'objet de ce qu'on va voir dans ce chapitre-là. Puis dans la suite du Tania, effectivement, on va voir qu'il y a certains tzadikim qui en fait naissent avec des aptitudes déjà, si vous voulez, comme sorte de prérequis, vous comprenez? Avec des Oui. aptitudes déjà une âme, Et si on peut dire, donc, déjà élevée. Et en fait, on donc peut se demander, pardon? c'est pas, il ne s'agit pas d'un potentiel de caractère ou de spiritualité, il s'agit d'une neshama déjà qui vient de plus haut, c'est ça? Voilà, c'est une neshama qui perd pas, pour le dire en termes de conscience, c'est comme si, avant la naissance, l'âme, les âmes très hautes, si vous voulez, donc elles sont dans une pleine conscience du divin. On a vu que ça, c'était valable aussi pour toutes les neshamot. Mais il y a des neshamot qui, en arrivant dans le monde, gardent ce degré de conscience et ce degré d'être, si vous voulez. Comme si le monde n'avait pas d'impact sur eux. Ils ne se laissaient pas détourner par ce qui se passe dans le monde. Ceci dit, ça ne veut pas dire que ces neshamot-là, elles n'ont pas de libre arbitre. Parce que même ces neshamot, elles ont une force qui est beaucoup plus grande, mais en même temps, elles doivent tenir le mal à distance. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire que ces neshamot-là, elles ont strictement aucun libre arbitre. Leur travail est différent du nôtre, si vous voulez. Leur travail est différent du nôtre. Ce sont des neshamot qui, euh, étant donné leur degré de conscience du divin, eh bien, elles ont pour objectif de nous aider, nous, à le retrouver. C'est comme si elles étaient de l'autre côté de la scène, si vous voulez, et que nous, on devait sentir ce qui se passe de l'autre côté de la scène. Quand je dis de l'autre côté de la scène, ça veut dire il y a la scène du monde, et puis il faut essayer de sentir ce qui se trame derrière la scène du monde, c'est-à-dire le divin qui anime le monde. Et ces neshamot-là, elles sont en pleine conscience de ce divin. Donc leur objectif, c'est de nous aider à nous hisser à ce degré-là. C'est pour ça qu'elles sont souvent des neshamot qui sont très actives, quoi, Oui. qui aident, qui expliquent des choses, qui font un travail dans le monde qui est beaucoup plus visible, si vous voulez. Mhm. Vous comprenez? Mais en fait, elles ont besoin aussi de Ok, notre travail. Les deux sont utiles. Voilà. Il y avait d'autres questions? ok, pas pour moi. D'accord, ok. Alors, on va démarrer. Donc, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que donc, il y avait justement plusieurs catégories. C'est-à-dire que quand on regarde les êtres humains, notamment dans le Ham Israël, dans le peuple juif, donc on peut dire qu'il y a plusieurs catégories d'individus. Ces catégories, quand on classe des choses ou des personnes, on classe forcément par rapport à un critère. Une classification, c'est toujours par rapport à un critère. Et ce qu'on a essayé de développer la semaine dernière, pour celles qui n'ont pas, voilà, si vous avez la possibilité de réécouter le cours ou quoi, c'est parce que c'est des notions de base, si vous voulez, qui vont nous accompagner durant toute l'étude du livre Ezrat Hashem. Euh, le critère de référence, ce n'est pas un critère justement simplement comme on pourrait se l'imaginer, qui sera un critère de simple moralité, un critère éthique. Savoir celui-là se comporte bien, celui-là c'est quelqu'un de gentil, celui-là est quelqu'un, si vous voulez, de très humain, de très moral. Alors, bien entendu que on ne peut pas être tzaddik ou même bénoni sans avoir ces critères de moralité, évidemment. Mais ce qui est important de comprendre,
c'est que l'enjeu profond, ce ne sont pas ces critères-là. C'est quelque chose qui va beaucoup plus loin qu'une simple, qu'une dimension de moralité simplement vue sous l'angle de l'humain. Je vais essayer de m'expliquer. Je reviens, hein, c'est un sujet dont on a parlé la semaine dernière, mais je voudrais revenir dessus pour que ce soit vraiment le plus limpide possible. Toute l'introduction qu'on a faite sur ce qui se passait avant la naissance, on est resté plusieurs cours pour essayer de bien réexpliquer, d'étudier cette Gemara qui qui expliquait ce qui se passait dans le ventre avant la naissance. On est arrivé donc à une idée de pleine conscience du divin. On disait que l'âme dans le ventre lorsque le fœtus est en train de grandir, son âme est en train de descendre dans son corps. Alors cette âme est en pleine conscience de son origine et en pleine conscience en tout cas en conscience générale de l'aboutissement, c'est-à-dire de là où elle va arriver, et donc quelque part de ce qu'elle devra faire sur Terre. On essayait de déduire ça à partir on essayait de comprendre le texte de la Gemara, et c'est ce qu'on a essayé c'est ce qu'on a conclu à partir de cette étude, qui, je vous le rappelle, c'est le passage qui précède le début du Tanya. C'est le passage vraiment qui est juste avant le début du premier mot, Tanya, Mashbi Moto. Donc c'est tout ce qui était avant. Comme si le Tanya, c'était vraiment le moment clé, pratiquement de la naissance. Vous voyez, parce que la Gemara dit là-bas, on ne le laisse pas sortir, donc sous-entendu du ventre de sa mère, avant qu'il n'ait juré, soit un tzaddik, ne soit pas un rachat, et même si tout le monde te dit que tu es un tzaddik, à tes yeux, sois comme un rachat. Donc ça veut dire que le serment qui est prêté à ce moment-là, c'est comme une forme de jonction. On avait développé la notion de serment en disant que le serment, c'était, si vous voulez, la trace du serment, c'était le sens de la responsabilité qu'on a par rapport à ce que l'on est sur Terre. Mais en fait, sur quoi porte cette responsabilité? Donc, c'est l'idée du serment qui est une forme de jonction entre deux mondes, si vous voulez, le monde d'avant et le monde de maintenant. La Gemara là-bas disait aussi, sache que Akadosh Baruch Hu Hashem, Dieu est pur, ses serviteurs sont purs, ton âme est pure. Donc le serment, il est aussi sur ça. Ça veut dire de conserver la pureté originelle. Ça veut dire quoi la pureté originelle? Ça veut dire que je peux vivre dans le monde en étant englouti dans la matière du monde, dans l'épaisseur du monde, en étant absorbé par ce que le monde m'offre, et donc en perdant de facto mon identité profonde. Celle qui est pure, c'est-à-dire celle qui est hors du monde. Celle qui est liée avec Dieu, comme la Gemara le dit, Dieu qui est pur, ses serviteurs qui sont purs. Donc pur, ça signifie sans aucune accroche, si vous voulez, sans aucune... sans grumeaux, vous voyez, pour prendre une métaphore culinaire, c'est-à-dire sans qu'il y ait de choses qui viennent perturber ce que je suis profondément. C'est ça que ça signifie pur. Sans que rien ne me perturbe. Est-ce qu'on peut imaginer que Dieu est perturbable? Non, il reste ce qu'il est. Ce n'est pas un être qui est définissable, mais il reste ce qu'il est. Eh bien, être pur, c'est ça, c'est rester ce qu'on est. Alors, rester ce qu'on est, il faut faire très attention. Ça ne veut pas dire que... Oui, il ne faut pas faire de fausses interprétations. Ça ne veut pas dire que on est dans une posture déterminée de notre être, c'est-à-dire qu'on est dans une certaine façon d'être, et qu'on va dire, moi, je vais rester comme je suis. C'est exactement l'inverse, parce que si c'est ça, ça veut dire qu'il n'y a aucune notion de retour vers Dieu qui est possible. Quand on dit rester ce qu'on est, c'est-à-dire rester dans cette dimension indéfinissable, puisque Dieu nous a fait à son image et que précisément, il n'a pas d'image. C'est-à-dire que l'image de Dieu, c'est la non-image. C'est-à-dire que quand on dit
sois un tzaddik, dans le fond, ce serment, il nous dit quoi? Ne te laisse pas prendre au piège du monde qui ferait de toi un être défini et qui perdrait sa liberté profonde, c'est-à-dire la ressemblance, sa ressemblance avec le divin, c'est-à-dire son indéfinissabilité. Dès l'instant où tu deviens quelqu'un de définissable, c'est rentrer dans l'animalité. Et donc, c'est se trahir. C'est ça c'est en cela, si vous voulez, même qu'on peut dire que la Torah est, quand on dit que la Torah est salvatrice, la Torah c'est marpé la nefesh, qu'elle guérit l'âme. Ben c'est exactement ça, guérir l'âme. C'est quoi une âme meurtrie? C'est-à-dire quoi une âme qui souffre, qu'il faudrait guérir. C'est quoi? Ben, c'est une âme qui s'est laissée prendre au piège de l'existence et qui jouerait le jeu à un tel point de croire que c'est ça toute sa réalité. Ça serait ça, le piège. Et en termes, on va dire, psychologiques, ça voudrait dire se donner, se mettre une étiquette. Voilà. Ça voudrait dire devenir quelque chose. Voilà. Devenir un être bien défini. Et à ce moment-là, on perd notre capacité justement à nous changer. Parce que toute la capacité de changer, elle vient d'où? Elle vient du fait qu'en nous, il y a quelque chose d'indéfinissable. Celui qui ne peut pas changer, c'est celui qui s'est scellé, qui s'est cristallisé dans un certain état et qui admet cet état comme définitif. Mais celui qui prend conscience, et c'est là l'objet de l'étude, qu'au plus profond de lui-même se love quelque chose qui est de l'ordre de l'indéfinissable, eh bien cette indéfinissabilité, c'est-à-dire essentielle dans le sens qui est consubstantielle à mon essence, si vous voulez, qui fait partie de mon essence. Donc cette indéfinissabilité va rayonner dans les dimensions définissables de mon être. Et donc, là où je pensais être quelque chose de définissable, je suis ceci, je suis cela, eh bien, je me rends compte que je suis perfectible. Pourquoi je suis perfectible? Parce qu'au fond de moi-même, il y a quelque chose qui est indéfinissable. Donc, c'est de cette dimension indéfinissable qui est en moi que les dimensions définissables peuvent, c'est à partir de cette dimension indéfinissable que les dimensions définissables qui sont en moi, parce qu'il ne faut pas les nier, il y en a bien entendu, puisqu'on est tous avec certaines aptitudes, et bien pourtant, ces aptitudes que l'on a, cette personnalité que l'on a, elle peut évoluer. Pourquoi elle peut évoluer? Si elle était figée, elle ne pourrait pas évoluer. Pourquoi elle peut évoluer? Parce qu'au plus profond de moi-même, il y a quelque chose qui n'est pas définissable. Et donc, évoluer, ça veut dire transformer quelque chose en moi. Ça veut dire que quelque chose qui est dans un certain état peut changer en se raccordant, en se rattachant à ce qui n'est pas figé dans un certain état. Donc la seule chose qui est vraiment figée en nous, c'est que rien n'est figé. Voilà, ça c'est la définition. Quelque part, c'est le juif, c'est un petit peu la définition de l'être juif, si vous voulez. Après, évidemment, il faut s'assumer dans cette définition. C'est une responsabilité, cette définition. Et quelque part, en anticipant un peu, quand vous vous rappelez la fameuse question, oui, mais comment je peux me considérer comme un rachat? Alors d'abord, c'était comme un rachat, c'était pas considère-toi rachat, admets-toi comme tel, mais quand je me considère comme rachat, le Admorazkan dira c'est Benoni, en réalité, ce comme-là, il signifie la perfectibilité. Tu es comme, imagine-toi que tu es ceci, mais c'est pas définitif. Ça veut dire que puisque tu sais que tu es ceci, ou tu te considères comme étant quelqu'un d'inaccompli, eh bien c'est une porte ouverte à la perfectibilité. Alors que si je disais par exemple, ah moi je suis un rachat, ben alors là c'est fini, je ne peux plus rien faire. Je me suis admis, c'est les questions qu'il a posées au début, je me suis admis comme tel. D'accord? Là ici, c'est dès le début du livre, en fait,
on assiste à une possibilité d'ouverture. On sent qu'il y a une possibilité de transformation de soi-même. Bon, voilà, pour résumer un petit peu, se remettre si vous voulez, dans l'état d'esprit avec lequel on essaye d'aborder le Sefer. Bon, ensuite on a vu qu'il y avait une classification en cinq catégories, et qui sont 2 catégories chez le tzaddik, 2 catégories chez le rachat. Et alors, si on continue un petit peu dans la lecture avant d'expliquer, ou Beraya Memna, dans le Zohar, donc, alors 2 catégories de tzaddik, donc c'est tzaddik vetovlo, qui est considéré le tzaddik qui vit le bien, rappelez-vous, hein, le tzaddik qui vit dans le bonheur. Donc la Gemara disait, ce tzaddik qui vit dans le bonheur, c'est le tzaddik accompli, gamour, qui est fait, qui est fini, c'est-à-dire dans le sens où il a accompli sa dimension de tzidkut. Le tzaddik qui souffre, au contraire, c'est le tzaddik qui n'est pas entièrement tzaddik. Quelque chose en lui n'a pas complètement suivi. Et c'est de cette chose-là que viennent les souffrances. D'accord? Voilà, parce que c'est bien évidemment, il n'y a personne sur terre qui ne souffre pas. Même le tzaddik gamour peut vivre des souffrances. Simplement, lui, justement, il ne les vit pas comme telles. Il peut être dans une situation de vie où il y a des souffrances, mais pour lui, ça n'en est pas une. Parce qu'il ne voit que le bien qui vient d'en haut. Donc, comme il est entièrement, comme il est gamour, comme il est accompli, comme tzaddik, comme être qui est juste, c'est-à-dire qui est juste avec son créateur, donc qui est pur par rapport à cette pureté dont on parlait au début, eh bien, comme tel, il ne vit que le bonheur. Par contre, le tzaddik veralo, puisque quelque chose en lui n'est pas encore accompli, alors l'événement extérieur peut être vu comme un événement négatif pour lui. Et ça va s'éclaircir avec le texte suivant que cite le Rabbi Shneur Zalman, le Admour Hazaken, qui est un texte qui est un texte qui vient du Zohar. Donc regardez ce que dit le texte. Ou Beraya Memna, dans la partie du Zohar qui s'appelle le berger fidèle, qui parle de Moshe Rabbeinu. Donc dans le livre qui s'appelle Reaya Memna, Parashat Mishpatim, Peresh, Tzadik Veralo, Sha'ara Shebo, Kafuf Latov Vechule. Alors là, il donne une autre définition qui commence à nous faire rentrer, si vous voulez, en matière par rapport à ce qui va être développé dans le Tanya. Pour l'instant, ça vient du Zohar. Qu'est-ce que le tzaddik veralo? Donc, nous, on a traduit comment jusqu'à présent? Tzaddik veralo. On a dit ralo, ça veut dire il a du mal. C'est quoi le mal? C'est la souffrance. Il souffre des événements du monde. Les événements du monde ont un certain impact sur lui. Il en souffre. Il peut vivre les événements comme une souffrance. Le tzaddik vetovlo, à l'inverse, on a dit qu'il ne souffre pas. Que nous dit le Zohar maintenant sur cette même expression de tzaddik veralo, deuxième niveau, deuxième catégorie? Que me dit le Zohar? C'est quoi ralo? Il fait un changement dans la définition de ralo. Ça devient non pas une définition qu'on pourrait qualifier d'événementiel, au sens de l'événement qui surgit dans le monde, et donc que je vis, mais une définition
qu'on nommerait en termes philosophiques, on appellerait ça une définition ontologique. Ontologique, c'est un mot qui paraît un petit peu compliqué, mais qui est très simple en réalité. On, c'est ce qui veut dire l'être, le onta en grec, okay, l'être. Une définition qui rentre dans la composition de l'être. Vous voyez, c'est-à-dire que là, on a fait, si vous êtes attentif c'est-à-dire à la finesse du texte, vous vous rendez compte ici, on a basculé. C'est-à-dire qu'on a basculé de l'extérieur à l'intérieur. Première définition dans la Gemara, le Talmud, c'est une définition d'ordre événementiel, c'est-à-dire je vis un événement mauvais, veralo. Définition du Zohar, veralo, c'est qu'il y a du mal en moi. Je suis un tzaddik, veralo, c'est qu'il y a du mal en moi. Mais quelle est la situation de ce mal à l'intérieur de moi? Je suis tzaddik, comment je peux avoir du mal en moi? Le tzaddik, il y a un problème de définition. Le tzaddik, c'est celui qui est bien. Comment on peut dire que le tzaddik, c'est celui qui a du mal en lui? Veralo, nous dit le Zohar, she'ara shebo kafuf latov vechule. Ça veut dire que le mal, il a un statut particulier. Il est kafouf. Kafouf, littéralement, ça signifie courbé, plié devant le bien. Certes, il y a du mal, mais la valeur dominante, c'est celle du bien. Voilà la définition de tzaddik veralo, vechule. Donc on comprend que le tzaddik vetovlo, c'est celui qui n'a même pas de mal. Confirmation de cette définition du Zohar avec un retour dans la Gemara. On fait des va-et-vient. Au début, on était dans la Gemara, on passe dans le Zohar. Hein. La Gemara et le Zohar, ce sont le Talmud, c'est ce qu'on appelle le niglé des Torahs, c'est-à-dire la partie émergée de la Torah, la partie visible, le visage de la Torah. La partie c'est-à-dire c'est ce qui est visible, d'accord? Voilà. Le comportement, l'attitude, ce qu'il faut faire sur le plan psychologique, ça serait comment une personne se comporte, d'accord? Donc ça c'est tout ce que la Gemara. Excusez-moi, Monsieur Bellamou. Oui, dites-moi. Allez-y, Daniel Cohen. Vous dites qu'on est passé de la Gemara au Zohar, mais dans Raya Mechemna, il n'y a pas marqué Parashat Mishpatim. D'où on voit que c'est une référence de Zohar? Parce que Raya Mechemna, c'est une partie du Zohar qui se trouve. Le Zohar est partagé en parashiot. Ce sont des commentaires sur les sections hebdomadaires de la Torah, sur les parashiotes de la Torah. Donc ça veut dire que quand on arrive à la parasha de Mishpatim, la section le passage du Zohar, un des passages du Zohar, si vous voulez, une partie du Zohar qui commente la parasha s'appelle Raya Mechemna. D'accord. Ok. Voilà. Je pense que pour les personnes qui viennent d'arriver, oui, ça serait bien qu'on leur dise où on en est, si elles ont un livre. Par exemple, moi, je sais que j'en suis à la page 1 du Tanya, chapitre 1, troisième paragraphe. Peut-être pour qu'elles puissent suivre plus facilement. Alors, c'est dans le premier chapitre, en hébreu, oui. C'est les premières lignes du premier chapitre, voilà. Chapitre 1. Donc, voilà, c'est là 2, 4, 6, 8. Ouais, c'est vers le milieu de la page, en fait. Un peu avant le milieu de la page. Voilà. On en est à peu près vers le milieu de la page. Alors, maintenant, si on reprend le texte donc, de la Gemara, donc là, cette fois-ci, c'est une Gemara qui se trouve à la fin du 9e chapitre du traité Brachot et qui nous dit la chose suivante. Tzadikim Yetzer Tov Shoftan Roulé Reshaim Yetzer Hara Shoftan Benonim Ze Veze Shoftan Vechoulé.
Donc là, ici, dans cette Gemara-là, on est dans une classification à nouveau, mais cette fois-ci, c'est une classification de trois, en trois catégories. Elle est simplifiée par rapport à la classification de Tzadik Vetovlo et Tzadik Veralo. On avait deux catégories dans le Tzadik et deux catégories dans le Racha, et une catégorie intermédiaire. Là, ici, on a juste trois catégories. Donc, on a les Tzadikim. Donc, les Tzadikim, comment sont-ils reconnaissables? Yetzer Tov Shoftan. Donc déjà, là, on nous dit qu'il se passe quelque chose à l'intérieur du tzaddik. Dans le Zohar, on parlait du mal qui est en eux, le juste, le rachat veralo, il y a le mal en lui, mais ce mal est courbé. Dans cette Gemara, on nous parle d'une notion qui s'appelle la notion du Yetzer. Ce Yetzer peut être Tov, il peut y avoir le Yetzer Tov ou le Yetzer Ra. D'accord? Alors, qu'est-ce que le Yetzer? Yetzer, c'est comme une Yetzira, une forme de créature, quelque chose de créé en nous, Yetzer, et qui nous fait tendre vers ce que nous aimons. Par exemple, le bien ou le mal. Donc, Yetzer Tov, c'est la tension vers le bien. Yetzer Tov, Yetzer Hara, c'est la tension vers le mal. Alors, bien évidemment, on a les deux tensions en nous, on le verra dans la suite, dans le développement du Tanya. Mais pour l'instant, déjà dans la Gemara, Tzadikim, Yetzer Tov Shoftan. Qui est Shofet chez le Tzadik? C'est le Yetzer Tov. La tension vers le bien. Qu'est-ce qu'un Shofet? Shofet, c'est un juge. C'est-à-dire, qui est juge, qui est maître à bord dans la psyché du tzaddik, dans son être? Qui est maître à bord? Qui est maître à bord? Chez le tzaddik, c'est le Yetzer Tov. C'est lui qui est juge. On verra dans la suite du Tanya que juge ici, ça signifie celui qui juge ce qui convient de faire. Rechaim, Yetzer Hara Shoftan. Chez l'être mauvais, méchant, on peut traduire comme ça, hein, sans connotation infantile, bien entendu, parce que le méchant, ça aura une définition très précise dans le Tanya. Qui est maître à bord, qui juge de ce qu'il convient de penser, de dire ou de faire, Yetzer Hara. C'est en raison de ce que le Yetzer Hara, cette tension vers le mal, qu'il faudra bien entendu définir, le mal. Pour l'instant, on parle du mal sans donner de définition. Mais ce qu'on appelle mal, certaines personnes laissent en elles la parole à cette tension vers le mal. Donc, celui qui laisse la parole à cette tension vers le mal se nomme Racha. Donc, ça fait deux catégories. Donc ici, c'est sous forme d'une tension. Une tension une tension maîtresse en soi. Donc on a eu trois définitions, hein, si vous remarquez bien. Une définition du mal comme l'événement mauvais qui se produit en moi. Une définition comme le mal qui est recourbé sous le bien, où là en réalité on a juste parlé d'une position, si on veut être plus précis. Et là, une nouvelle notion qui s'appelle Yetzer Hara. Donc on est encore dans l'intérieur de soi-même. Sur le Benoni, statut ambivalent.
pour l'instant. Zé, Vézé, Shoftan. Les Bénonim, ceux qui les jugent, c'est ceux qui en eux jugent de leur action, Zé, Vézé, Ah, voilà. Yetzer Tov et Yetzer Hara. Bon. Je vous rappelle qu'on est dans un texte, il n'y a pas les guillemets dans le Tanya, mais voilà, on comprend qu'on est encore dans ce texte-là. Et ce texte s'achève avec une discussion dans laquelle entre Rabat et son élève Abaye, donc Rabat dit Kegon Anna Benoni. On parle du Benoni. Le Benoni, c'est l'intermédiaire entre le tzaddik et le rachat. On le voit clairement dans cette Gemara. Que nous dit Abaye à propos de cet être particulier qui est le Benoni, dont il n'a pas été mention dans la Gemara du début, ni dans le Zohar. Il n'a pas été fait mention. Que nous dit Rabat à ce propos du Benoni? Zévézé Shoftan, il nous dit Kegon Anna Benoni. Par exemple, vous voulez un exemple d'un Benoni? Moi, je suis Benoni. Alors là, sur ce, son talmide, son élève, Abaye, se révolte. Il ne comprend pas. Toi, maître, toi, tu es Benoni. Lachavikmar chaye lechol bria vechule. Si tu te considères comme Benoni, mais alors nous, on est quoi? Le monde ne peut plus vivre si toi, tu es Benoni. Tu ne laisses de vie à personne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette idée-là? Tu ne laisses de vie à aucune créature. Bon. Ça veut dire que si l'on considère... Alors, on peut l'expliquer de deux façons. Premièrement, on peut dire que ce que veut lui dire Abaye, c'est que si toi, tu te considères comme Benoni, alors que tu es le plus haut de notre génération, alors ça voudrait dire que si seuls les tzadikim méritent véritablement la vie, alors en disant que toi tu es Benoni, aucune créature, sous-entendu peut-être même toi, n'est méritant pour la vie. Aucune créature ne mérite la vie, puisque toi tu n'es que Benoni. On peut l'expliquer d'une autre façon aussi. Et on peut dire que la vie, c'est pas ici à prendre dans le sens du mérite. Tu mérites de vivre ou tu mérites de mourir, dans un sens très juridique, sentencieux, dans un sens qu'on entendrait dans un tribunal, si vous voulez. Ici, ça peut vouloir dire, comme on dit, le tzaddik bemunato yichye. Le tzaddik vit de sa emuna. Ça veut dire que dans Yigiret HaKodesh, le Noirzaken parlera de cette notion-là. C'est-à-dire que le tzaddik, c'est celui qui dans son fort intérieur, vit, enfin, ce qu'il ressent en lui, si vous voulez, son vécu intérieur. C'est quoi son expérience intérieure? On va dire l'expérience intérieure de chacun d'entre nous. On peut dire c'est bon, il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela, je souffre de ceci, je suis joyeux de cela. Et donc on vit dans un certain état d'âme en nous-mêmes. L'état d'âme du tzaddik, c'est son rapport à Dieu, c'est sa émouna, c'est son rapport de crainte et d'amour à Dieu. C'est ça sa sphère intérieure, si vous voulez. Son vécu intérieur, c'est ça. Donc,
si Rabat dit de lui-même qu'il est à peine Benoni, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu dis que tu es Benoni, ça veut dire que tu n'es pas dans la dimension de Tzadik Bemunato Yichye, c'est-à-dire que tu n'es pas en train. Ce que tu vis en toi, c'est quoi? C'est comme un Benoni, c'est-à-dire où ce que tu vis, c'est un conflit entre tes pulsions, Zévézé Shoftan. Donc ça veut dire que tu n'as pas accès à la vraie vie à l'intérieur de toi. Parce que vivre sa Emouna, c'est ça la vraie vie. Pourquoi c'est ça la vraie vie? Parce que la Emouna, c'est la connexion avec la source de vie. Or, vivre au niveau de la source, ou vivre au niveau des eaux usées, c'est pas du tout pareil. La vraie vie, elle est ressentie quand on est connecté avec la source de vie. Je peux sentir que je suis vivant, comme tout le monde. Un animal aussi sent qu'il est vivant. Mais je peux avoir conscience que je suis vivant. Et je peux avoir conscience que je suis vivant sans avoir conscience d'où vient la source de ma vie. Donc je peux avoir conscience que je suis vivant et ressentir que cette vie-là, elle est animée par une source de vie qui est une source infinie. Qui ressent le plus la vie? Celui qui ressent simplement qu'il est vivant et qu'il est simplement dans sa présence au monde, dans son subir des événements, dans sa dimension passive face aux événements, où il ne fait que vivre ce qui se passe dans le monde et non pas ce qui donne vie au monde. Donc, qui est le plus vivant? Celui qui vit les événements du monde ou celui qui vit ce qui donne vie aux événements du monde, que ce soit les événements extérieurs à moi-même ou les événements intérieurs à moi-même. C'est-à-dire à commencer par le simple fait de sentir qu'on est vivant ou de sentir qu'il y a de l'existence dans le monde. Qui est le plus vivant? Ben, c'est celui qui est connecté. Vous pouvez répondre, hein, mais d'après vous, ce serait qui? Celui qui serait vraiment celui qui s'appelle vraiment vivant? Non, on participe à ça. Hein, pardon? Je ne vous ai pas. Vous vous exprimez. Celui qui. C'est un cours interactif. C'est ça, c'est ce que vous avez dit. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il est connecté avec la source de vie. Vous comprenez? C'est comme si je disais, qui est le plus vivant? Ça nous servira pour la suite du Tanya. Celui qui est triste ou celui qui est joyeux? Ben, joyeux. Pourquoi? Joyeux. Parce que celui qui est joyeux est davantage connecté avec la source de vie. C'est comme si la source de vie dansait en lui. Vous voyez? C'est celui qui a le plaisir d'être connecté avec Dieu. Alors celui-là, il est beaucoup plus vivant. Comme on dit sur Chaye Sarah. Et Chaye Sarah, c'est-à-dire c'est comme si la vie de Sarah, c'est-à-dire que Sarah, c'est la vie. C'est la femme qui, comme si cette source de vie, elle s'était incarnée. Elle ne vit pas au niveau du petit ruisseau lointain, comme ça, qui se jette dans l'océan. Elle vit à la source. La source est en elle. C'est pour ça qu'elle s'appelle, quand on parle de sa mort, on parle encore de sa vie. Pour parler de sa mort, on parle de sa vie. Chaye Sarah. Donc, si on revient à notre texte, Rabat prétend être un Benoni, selon Abaye, il lui dit, dire que tu es Benoni, ça ne peut pas fonctionner. Ça voudrait dire que personne n'a accès à cette source de vie. Parce que même toi, tu n'y as pas accès. Donc on sent bien qu'il y a une tension ici. La définition du Benoni, je vous rappelle que le titre du livre, c'est Sefer Shel Benonim. Donc c'est-à-dire que cet être-là, cette catégorie intermédiaire dont il est à peine fait mention dans la Gemara, mais il va nous importer de savoir ce qu'il est. Hein, le Admor HaZaken va mettre en lumière ce personnage-là.
Et c'est ce personnage-là qui va nous appartenir à nous, nous incomber, de dessiner le profil. Voilà. On va essayer de comprendre le profil du Benoni. L'enjeu du livre, c'est celui-là. Alors. Excusez-moi, Monsieur Balamou. Oui, madame. Si j'ai bien compris, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui m'ont un petit peu dépassé, je ne vous cache pas, au niveau du tzaddik, mais bon, je vais revoir le cours et puis je vous poserai les questions la semaine prochaine. Mais par exemple, là, vous venez dire donc que vivre, c'est en fin de compte, vivre pleinement, c'est vivre connecté. Ouais. Alors, ça, c'est la position de quoi? Du tzaddik, du Benoni, des deux? C'est la position de qui? Justement, c'est la position du tzaddik, puisque le pasuk le dit clairement, le tzaddik be'emunato yichye. Ça veut dire que le tzaddik vit par sa emuna. On peut le traduire différemment, il vit pleinement sa emuna. Il vit be'emunato, dans sa emuna. Donc c'est la position du tzaddik. Donc ce qui veut dire que le Benoni, c'est pas à l'identique du tzaddik. On verra bien entendu que par la suite, ici, faut bien faire. Ici, on est en train de poser les problèmes, d'accord? Dans la suite du Tanya, on verra que même le Benoni, il a une dimension de connexion. Et au contraire, son travail, ça va être à chaque fois de rétablir cette connexion et de faire en sorte qu'elle ne s'en aille pas. Donc, ça va être un travail, une sorte de lutte acharnée, de lutte du quotidien, dans laquelle il y a une dimension nouvelle qui va apparaître. C'est ce que va vouloir montrer l'Admor HaZaken. Il y a quelque chose de très particulier au Benoni et qui, dans une certaine mesure, dépassera la dimension du tzaddik. On ne parle plus du tzaddik veralo, celui qui a du bien, celui qui a du mal. C'est quel que soit le tzaddik, qu'il ait du bien ou qu'il ait du... Hein, c'est le tzaddik en général qui est connecté. Qui est connecté, exactement. C'est pour ça que le mal, et comme disait le Zohar, le mal est recourbé. Il n'a pas d'emprise. Parce que le bien, c'est quoi? C'est cette connexion. Vous comprenez? Tout à fait. Si on peut donner une petite idée, oui, puisque vous parlez de ça, alors c'est peut-être le moment de donner une définition plus précise de ce qu'on appelle le bien et le mal. À quel moment dans la Torah on voit, vous savez que quand on essaie de définir quelque chose, il faut toujours revenir à la première occurrence dans la Torah. La première fois qu'on voit cette notion-là dans la Torah. La première fois qu'on voit la notion de bien dans la Torah, c'est à propos, vous le savez, la première fois, c'est très intéressant. La première fois qu'on voit la notion de bien, c'est à propos de quoi? Pardon? La lumière. Vous avez dit la lumière? Oui, la création. Oui, mais la création du monde, mais la création de la lumière. La première fois qu'on voit le bien, c'est avec la lumière. Vayar Elokim et Or, qui tov. Vayomer Elokim yehi or, Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Vayehi or, il y ait de la lumière. Vayar Elokim et Or, qui tov. Et Dieu vit que la lumière était bien. Et après, Vayavdel Elokim, il a séparé entre la lumière et l'obscurité. Il a fait une séparation entre la lumière et l'obscurité. Mais la première fois qu'on voit le mot bien apparaître, il est associé à la lumière. Or, la lumière signifie la clarté. La clarté de quoi? La clarté de l'origine. Si au départ tout est obscurité, que vient faire cette lumière? Elle vient éclairer sur l'origine. Elle vient donner un éclairage sur l'origine. Quand on voit, alors ça c'est par rapport à la notion de bien. Maintenant, à quel moment on voit le mal apparaître? Alors, c'est avec Caïn? Non, c'est avant Caïn. La première fois qu'on voit le mal apparaître. Ah ben oui, la faute. Exactement. Alors, c'est pas la première occurrence du mot ra, parce qu'il y a le Etz Hadat Tov Vara, mais en tout cas, la première fois que le mal est agissant dans le monde, c'est quand Chava
consomme du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est à ce moment-là que le mal apparaît. Donc si je dis que le bien, c'est la clarté, c'est la conscience du divin, donc c'est aussi le fait de vivre dans cette conscience du divin et donc de vivre le divin. Alors c'est quoi le mal? Ben, c'est l'inverse. C'est-à-dire éloigné du divin. Exactement. C'est-à-dire que l'éloignement du divin, ça veut dire que ça dit, parce qu'il faut dire c'est quoi cet éloignement du divin. En fait, c'est quoi? À l'extrême opposé du divin, il y aurait quoi? Bah, si je dis que le divin, c'est l'être indéfinissable, et c'est l'être qui ne s'appelle pas un être en réalité, bah, le mal, c'est quoi? C'est l'être purement définissable. C'est-à-dire l'ego, celui qui se prend pour quelque chose. Donc le bien, c'est la lumière du ne pas être à l'encontre, ne pas être un quelque chose faisant ombre à la lumière du divin. Et le mal, c'est précisément être par trop ce quelque chose-là. C'est ça le mal. Tu vas goûter au bonheur d'être toi-même. Vous voyez comment ça résonne aujourd'hui? Aujourd'hui, on vous dirait, mais c'est ce qu'il y a de mieux. Sans que tu existes, sans que tu es toi-même, sans que tu... Enfin, toutes les thérapies sont basées sur ça. L'estime de soi, la fierté. Et là, on a un livre qui nous dit, non, non, attention, tout ça, faut se méfier de tout ça. Le vrai bien, hein, c'est sentir non pas que moi je suis, mais sentir celui qui me fait être. Lorsque mon âme est transparente à cela, là, je vis dans le bien. C'est une question de bascule par la conscience. À partir du moment où ma conscience est trop centrée sur ce que je suis, bien évidemment que c'est la porte ouverte, si vous voulez, au mal. La pétach ratatrovets. Le mal est là, grouillant. C'est-à-dire à partir du moment où je commence à me centrer sur moi, alors qu'est-ce qui surgit en moi? Ben, les désirs du moi. Alors qu'avant, c'était les désirs du faire être et de l'essence de Dieu, au-delà même du fait qu'elle fait être le monde. Ben là maintenant, c'est moi. Et c'est cette lutte-là entre Yetzer Tov et c'est de cette lutte-là dont il va être question entre Yetzer Tov et Yetzer Hara dans le Tanya. Et rappelez-vous, le faire être, c'est lié avec ce qu'on a dit. Tout est imbriqué, si vous voulez. Hein, si vous mettez les connexions entre tout ce qu'on dit, le faire être, c'est lié avec cette dimension dont on a parlé au début du cours, qui est l'ange qui s'adresse à l'âme et qui lui dit, sache que Akadosh Baruch Hu est pur, ses serviteurs sont purs, ton âme est pure. Et ça voulait dire quoi? On a dit, ça veut dire c'est ce qui est avant la création du monde. Donc c'est ça cette dimension du bien. Le bien dans le monde, c'est ne pas perdre cette connexion. Le mal dans le monde, c'est perdre cette connexion. Vous voyez qu'on est très loin d'une définition culpabilisante et moralisatrice. L'enjeu est bien plus grand que la culpabilisation. Ou si culpabilisation il doit y avoir, alors c'est non pas un regard simplement d'une société qui me regarderait comme ceci et comme cela, mais c'est un regard de cette pureté originelle qu'il appartient qu'il appartient au peuple juif de ne pas perdre et à l'humanité de faire en sorte que les conditions soient requises pour qu'elle se manifeste dans le monde. Bon. Ça, c'est le rapport entre les juifs et les non-juifs. C'est une petite parenthèse. Mais ça soulage, vous comprenez? Ça soulage énormément. Parce que
le poids de la culpabilisation du regard de la société sur l'individu est extrême. Est extrême. Vous avez aujourd'hui des jeunes qui font la Torah et les mitzvot simplement parce qu'ils ont été éduqués dans ce milieu-là, mais en réalité, pour eux, ils le vivent comme un fardeau. Pourquoi ? Parce que personne n'a été capable de leur expliquer que l'enjeu, il n'était pas dans le regard de papa et maman, ou dans le regard des cousins et des copains et du professeur. L'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il est dans le regard du divin. Et le regard du divin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, est-ce que tu es en train de conserver ta pureté ? Est-ce que tu es en train de conserver ta liberté, ton indéfinissabilité, ton indétermination profonde qui fait l'essence de ton âme, ou est-ce que tu es en train de t'enfermer ? Et justement, le danger, il est là. C'est que comment, avec la Torah, je me sens enfermé ? Donc ça fait des enfants qui partent, parce qu'ils ont l'impression de trouver la liberté ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'on leur a présenté la Torah comme ça, comme un fardeau. On ne leur a pas présenté la Torah comme la connexion avec ce qui est libre de toute forme de définition. C'est très important quand on veut libérer quelqu'un de ses démons, hein, ça veut dire qu'il faut être capable de voir chez cette personne-là le fond fondamentalement libre qui gît au plus profond de lui-même et ne surtout pas chercher à l'étouffer. Mais cette liberté, évidemment, elle peut s'exprimer d'une façon fallacieuse, d'une façon erronée. Penser que ma liberté sera dans mes propres définitions. Penser cela, c'est s'enfermer, alors que se défaire de ses propres définitions, donc de son ego, se défaire de cela, c'est au contraire accéder à une vraie liberté. C'est ne pas trahir ce que l'on est fondamentalement. Ça demande un effort, parce que tout tend dans ce monde à l'autodéfinition, si vous voulez. Tout tend vers ça, tout nous fait tendre vers ça. Mais c'est ça les guerres juives, vous comprenez ? Les guerres de conquête juives, c'est exactement ça. C'est lutter contre les remparts de Jéricho, lutter contre la monstruosité de l'ego humain. On voit à quoi elle peut amener aujourd'hui quand elle se traduit, parce qu'on a la forme de la faute primordiale, qui est la faute de la connaissance, donc une connaissance qui dérive vers le soi, et donc qui fait une forme d'idolâtrie de soi. Mais ensuite, on a la forme plus pernicieuse, j'allais dire, qui est la forme de... La deuxième grande faute, c'est laquelle ? C'est le veau d'or. Donc là, c'est l'idolâtrie de ce qui est à l'extérieur de soi. Et il y a une grande subtilité. C'est-à-dire qu'on peut ne même pas se rendre compte qu'on est en train de faire de l'idolâtrie. Le veau d'or. Le veau d'or d'aujourd'hui, c'est l'or. C'est l'or, l'argent. C'est la valeur qui fait oublier jusqu'à l'humain. Vous voyez ? C'est la valeur qui fait qu'on prend les êtres humains pour des machines qui vont servir une rentabilité économique simplement. Donc là, c'est encore une autre forme de faute. C'est une autre forme de chute, si vous voulez. C'est l'idolâtrie des idées. L'idolâtrie des idées, d'une certaine vision du monde. Et l'idolâtrie, elle peut être de l'intérieur, elle peut être de l'extérieur. Et donc cette idolâtrie-là, bien entendu, qu'il est très... C'est-à-dire que le changement de notre regard, de la même façon qu'on a dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de définition propre de soi, il ne faut pas qu'il y ait de définition aussi trop radicale du monde, si vous voulez. C'est-à-dire que si je veux expliquer le monde par une théorie, je me trompe forcément. Parce que c'est une théorie parmi tant d'autres. C'est-à-dire c'est adopter un certain regard sur le monde. Et ce regard-là, il est forcément limité. C'est une frange par rapport à ce qu'est le monde véritablement. Donc le regard de l'intérieur du monde, c'est le regard du divin.
C'est le regard qui contient tous les regards et c'est en même temps le regard qui les transcende. On peut se faire avoir par les idées qui gouvernent le monde. Penser que l'humain est comme ceci, penser que la matière fonctionne comme ceci, penser que... Vous voyez, c'est chacun qui voudrait interpréter le monde à sa façon et qui en édifierait, si vous voulez, une grande philosophie. Donc ça aussi, c'est une forme d'idolâtrie des idées. D'ailleurs, étymologiquement, idole et idée, c'est la même étymologie. Idole et idée. Bon, on a fait une petite bifurcation, hein, voilà, une petite aparté, si vous voulez, enfin, pour essayer de donner une interprétation, si vous voulez, à l'état du monde dans lequel nous vivons. Parce que là, ça a l'air très centré aussi, ce qu'on est en train de faire. Vous comprenez, si on étudie le tzaddik, ce qui se passe à l'intérieur de lui, le Benoni, le rachat, etc. Mais il ne faut pas oublier que tout ça, c'est à prendre dans un être qui est posé dans le monde. Puisque dès le début, c'est de ça qu'il s'agit. Tu vas jurer parce que tu vas arriver dans le monde. Tu arrives dans le monde, il va se passer quoi? Donc cette pureté, cette originalité, d'accord? Pas originalité, mais originalité. Le fait d'être connecté avec l'origine doit être prédominant en moi. Sans perdre le sens de la réalité. Sans devenir fou. Vous comprenez? Sans se déconnecter du monde. Sinon, il n'y a plus d'enjeu. Je vis en haut de ma montagne, je reçois la Torah avec Moshe Rabbeinu et voilà, c'est fini, j'ai plus de problème avec le monde. Non. Rappelez-vous l'image de Moshe qui descend de la montagne. Il monte, mais ensuite il descend avec les louchot. Il aurait pu rester là-haut. C'est pas ça le scénario de la Torah. Le scénario, c'est qu'il descend. Donc ça veut dire que mon âme, tout en étant connectée, elle doit descendre. Elle doit venir au monde. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle doit amener au monde? Teit Tzadik. Ça veut dire reste dans cette connexion, apporte cette connexion au monde. Fais en sorte que le monde, par ton entremise, ne soit plus un monde déconnecté. C'est le sens de l'agir juif, si vous voulez. C'est le sens de l'agir juif. Qu'est-ce que l'agir juif? C'est un agir dans le monde. Mais ce n'est pas un agir égotique, si vous voulez. Un agir qui serait l'affirmation de mon ego. Ça ne doit pas être ça. L'agir juif, c'est faire en sorte que par mon action, le monde devienne la scène d'une révélation. Alors, pourquoi la révélation est indispensable? Parce que puisque le monde ne renvoie pas immédiatement vers le divin, immédiatement, ça veut dire sans intermédiaire. Quand je vois le monde, au contraire, le monde se met comme... c'est comme un opacifiant, si vous voulez. Comme un opacifiant. Comme un rideau opacifiant. Vous comprenez? Il est là, il ne montre que lui-même. Donc c'est ça la dimension du monde. Quelque chose qui ne renvoie que vers lui-même. La définition du mal. Quelque chose qui ne renvoie que vers lui-même. Quand vous pensez au rabbi, pensez à quoi? À quoi vous pensez qu'on pense au rabbi? Pensez pas au rabbi, pensez à Dieu. Attention, ça ne veut pas dire le rabbi c'est Dieu. Faut pas, vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas dire ce qu'on ne dit pas. Après, les gens accusent le monde Chabad de faire Avodazara du rabbi, Chas Shalom. Quand on pense au rabbi, pourquoi on pense à Dieu? Parce que tout son être, c'est un être qui renvoie vers le divin, ce n'est pas un être qui renvoie vers lui-même. La culture de la personnalité, ça n'est pas juif. La culture de la personnalité, ça veut dire quelqu'un qui veut devenir le culte de certaines personnes. L'idole, comme on disait avant. Quand on affiche des images d'un tzaddik,
ça nous renvoie vers la conscience intime de ce tzaddik. Et la conscience intime de ce tzaddik, ça n'est rien d'autre que son rapport au divin. Et c'est ce rapport au divin qu'il offre à ceux qui sont attachés à lui. Évidemment avec l'effort, bien entendu. Et ce rapport au divin, c'est un rapport de libération. Parce que le seul rapport à soi, c'est un enfermement dans mon propre ego. C'est le chet et sadat ra. C'est la connaissance et la fixation sur ce qui est simplement en dessous, à la place de le voir comme support. Parce que ra, au départ, ça signifie ce qui est en dessous. Et tov, voilà, ra, c'est la notion du dessous. Avant de devenir mal, c'est l'idée de ce qui est au-dessous. Donc transformer le mal en bien, c'est redonner à ce mal cette position de dessous, c'est-à-dire mon corps, mon âme animale, comme on le verra par la suite, comme quelque chose qui est l'écrin dans lequel se brille et par lequel brille le bien qui est en moi. Donc c'est comme polir, si vous voulez, c'est comme polir la pierre pour qu'elle devienne éclatante. Vous voyez ? Bon, on va s'arrêter là. La prochaine fois, on verra les questions qui se posent sur ce propos de Rabat qui dit je suis Benoni. Donc on verra que ça va soulever pour le Admorazaken un gros problème. Ça le soulevait déjà pour Abaye, mais ici dans le texte même du Tanya, dans le corps même du Tanya, on verra que ça va poser un sérieux souci à la définition pour justement cette fameuse définition du Benoni qui est recherchée par le Admorazaken. Voilà. Si vous avez des questions, je vous invite à les noter quelque part. Et comme on a fait cette semaine, je pense qu'on peut prendre cette habitude-là qu'en début de cours, plutôt que de le faire en fin de cours, parce que mon emploi du temps ne me permet pas de rester plus longtemps. Donc, qu'en début de cours, on commence par les questions. C'est aussi une façon d'entrer en matière. Je vous souhaite une bonne semaine, Bezrat Hashem, et je vous dis Bezrat Hashem à la semaine prochaine. Shavuot Tov, merci. Merci beaucoup. Shavuot Tov. Je mets fin à la réunion.